Bonjour à tous et à toutes. La question posée aujourd'hui, je sors de la salle de bain, dois-je faire Netilat Yadayim? Alors cette question, on peut se la poser pratiquement tous les jours. Vous rentrez dans votre salle de bain pour mettre du linge sale, pour prendre un médicament dans l'armoire, pour vous brosser les dents, vous laver le visage. Est-ce qu'à chaque fois que je rentre, je sors, il faut que je me lave les mains? On peut se poser cette question aussi au sujet des toilettes. Vous allez aux toilettes prendre un morceau de papier toilette ou poser quelque chose là-bas. Est-ce que je suis juste rentré sans faire mes besoins, je suis juste rentré, sorti, est-ce qu'il faut que je me lave les mains? Alors on va essayer, Bezrat Hashem, de développer cette halakha ensemble. Tout d'abord, c'est écrit dans le Abu Drem au nom du Tajbest qu'il y a 7 choses qu'il faut absolument se laver les mains après les avoir fait. Et notamment, ce qui nous intéresse, c'est quelqu'un qui va aux toilettes et quelqu'un qui se lave. Et comme ça, rapporte au Shulchan Aruch dans le chapitre 4, celui qui va aux toilettes ou qui se lave, il faut impérativement se laver les mains après. Maintenant, la question, pourquoi se laver les mains en sortant des toilettes? Alors, la première raison qui nous vient en tête, c'est une question d'hygiène, c'est pas propre. Mais le Zohar nous dit quelque chose d'autre. Le Zohar, il écrit, c'est du fait qu'il y a ce qu'on appelle Ruach Ra. Dans les toilettes, il y a Ruach Ra. Dans la salle de bain, il y a Ruach Ra. Qu'est-ce qui est appelé Ruach Ra? Bon, littéralement, ça se dit mauvais esprit. Mais ça veut dire, en fait, c'est la force de l'impureté. Il y a de la Touma. Lorsqu'on rentre dans la pièce de la salle de bain ou la pièce des toilettes, alors il y a tout de suite de l'impureté qui se colle à nous. Pour l'enlever, il faut se laver les mains. D'après cette raison, apparemment, il suffit juste de rentrer dans la pièce et sortir, sans rien faire, ni se laver, ni faire ses besoins. Ça suffirait pour devoir se laver les mains. Puisque la raison, c'est comme on a dit, c'est une question d'impureté. Et effectivement, comme ça écrit le Mishnah Berurah, que quelqu'un qui rentre dans les toilettes, quelqu'un qui rentre dans la salle de bain, il sort, il faut tout de suite se laver les mains. Mais le Rav Ovadia Yosef écrit dans son livre Yichave Da'at qu'il y a certains décisionnaires qui ont voulu permettre au sujet des toilettes. Je vais commencer par les toilettes. Pourquoi? Parce qu'ils disent que les toilettes, aujourd'hui, sont beaucoup plus propres. N'importe quelle personne, tout de suite après faire ses besoins, il tire tout de suite la chasse. Et l'endroit, il est propre, il y a beaucoup plus d'hygiène. Donc aujourd'hui, cette halakha ne serait pas d'actualité. Le Rav Ovadia n'a pas été d'accord, il a réfuté ces décisionnaires, et il a dit qu'il n'y a pas de différence. L'impureté se trouve aussi dans les toilettes d'aujourd'hui. Et donc quelqu'un qui rentre et qui sort, il faudrait qu'il se lave les mains. Ça, c'est au sujet des toilettes. Donc on a résolu la moitié de la question. Au sujet des toilettes, il faut absolument toujours se laver la main, même si on rentre pour prendre quelque chose et on ressort tout de suite après, il faut se laver les mains, selon l'avis de Rav Ovadia Yosef. Au sujet de la salle de bain. Alors là, la salle de bain, écrit le Rav Ovadia Yosef qu'il y a plusieurs raisons d'être plus tolérant. Pourquoi? Premièrement, il rapporte de la Gemara Shabbat, c'est écrit que le Ruach Ra, comme on a dit, l'impureté de la salle de bain est beaucoup moins forte. Et donc, puisqu'elle est beaucoup moins forte, alors déjà, c'est un peu moins grave. Et aussi, il rapporte que tout ce que la Gemara, tout ce que le Talmud nous demandait de nous laver les mains, c'est seulement quand c'était un bain public, il y avait beaucoup de monde. C'était vraiment, on va dire, un endroit où tout le monde venait se laver, donc il y avait sûrement beaucoup de saleté. Mais aujourd'hui, chaque personne dans sa maison, il a une douche, une baignoire, donc c'est beaucoup plus propre. Puisque c'est beaucoup plus propre, alors c'est évident qu'aujourd'hui, il y a encore moins de Ruach Ra, encore moins d'impureté dans la salle de bain. Et il rapporte aussi une autre raison d'être plus tolérant, c'est parce que généralement dans la salle de bain, on fait plein d'utilisations qui sont autres que se laver. On rentre, comme on a dit, pour se brosser les dents, pour rechercher des médicaments dans les armoires, pour mettre du linge sale, faire des machines, pour se laver le visage. Donc puisqu'il y a plein d'utilisations qui sont autres que se laver, donc cette pièce n'est pas appelée une pièce d'impureté. Elle est, on va dire, elle est plus, si on peut dire, elle est plus propre, elle est plus utilisée que les toilettes, que c'est réservé généralement uniquement pour faire ses besoins. Pour toutes ces raisons, le Rav Ovadia nous dit que dans la salle de bain, s'il n'y a qu'une baignoire ou qu'une douche sans toilette, je peux rentrer, sortir sans avoir besoin de me laver les mains.
Mais attention, le Rav Ovadia, il dit quand même que si dans notre salle de bain, il y a aussi des toilettes, à ce moment-là, il faut être rigoureux et se laver les mains. Il dit que seulement Bébichat Atrak, Bediavad, c'est-à-dire que je n'ai pas le choix, et je suis rentré, sorti, c'est dans ma salle de bain, il y a aussi des toilettes, alors j'ai pas d'eau ou je suis pressé, alors je ne serai pas obligé de me laver les mains. Mais en tout cas, selon la loi stricte, même dans une salle de bain qu'il y a aussi des toilettes, il faudrait absolument se laver les mains en sortant. Donc pour résumer en clair, vous rentrez, vous sortez dans vos toilettes, sans faire de besoin, sans faire quoi que ce soit, vous avez juste eu besoin de prendre quelque chose, il faut se laver les mains. Une salle de bain, qu'il n'y a pas de toilette à l'intérieur, vous pouvez rentrer, sortir, sans aucun problème, sans avoir besoin de vous laver les mains. Une salle de bain, qu'il y a aussi des toilettes, alors il faut essayer d'être rigoureux, les khatrila, être rigoureux et toujours se laver les mains. Vous êtes pressé, vous n'avez pas le choix, pas le temps, d'accord ? À ce moment-là, le Rav Ovadia dit, on peut être tolérant, mais les khatrila, il faut absolument essayer de toujours se laver les mains si je rentre dans une pièce où il y a à l'intérieur des toilettes. À très bientôt. TorahBox, c'est une véritable yeshiva en ligne qui va vous permettre d'étudier les textes de référence dans les mots Talmud, Livre des prophètes, Chassidut, Moussar, Pensée juive, Halakha. Des dizaines d'œuvres disponibles avec pour chacune d'elles un enseignement adapté. En un seul clic, où que vous soyez, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Étudiez enfin tous les sujets que vous avez toujours rêvé d'approfondir. Alors, travailler le GAN, c'est la source des livrets Torah, c'est travailler les paroles de l'étude de la Torah. Et c'est quoi garder le GAN? C'est l'ishma, mitzvota, de garder les mitzvot. Aujourd'hui, la Torah n'a jamais été aussi proche de nous.